La catalyse est une des disciplines de la chimie. Les catalyseurs qui nous intéressent ici sont des catalyseurs solides et ils sont constitués de nanoparticules stabilisées sur des supports qui sont des oxydes. Alors on les trouve notamment dans les pots catalytiques des automobiles et ils ont pour but de réduire la pollution. Il s'agit d'une part d'oxyder des hydrocarbures imbrûlés, donc de faire des réactions d'oxydation. D'autre part, d'oxyder le monoxyde de carbone en dioxyde de carbone. Le pot catalytique est constitué notamment de nanoparticules de différents métaux, platine, rhodium, palladium. Lorsque les gaz d'échappement sont froids, le catalyseur à ce moment-là ne fonctionne pas dans des conditions optimum. Et il est possible que les catalyseurs alors soient un bon candidat pour faire ces réactions à basse température. À condition de préparer des catalyseurs qui contiennent des particules d'or extrêmement petites, inférieures à 5 nanomètres, eh bien, l'or devient actif en catalyse et permet notamment la réaction d'oxydation du CO. Et la chose qui est extraordinaire, c'est que cette réaction peut être réalisée à température ambiante, voire à plus basse température encore que l'ambiante. Pour la préparation des catalyseurs, alors, on part en général d'un précurseur qui est de l'acide chloroaurique. L'or est à l'état d'oxydation 3. Alors, dans l'expérience, on part d'une poudre qui est orangée, qui contient donc ce précurseur d'or, et on va procéder à la réduction de l'or pour former les nanoparticules. Alors, on met l'échantillon donc sous forme de poudre dans un réacteur. Le réacteur, on le met dans un four. On fait passer un courant gazeux d'hydrogène en montant la température jusqu'à 150 degrés dans ce cas. Lorsqu'on refroidit et qu'on abaisse le four, on observe que l'échantillon est devenu violet et cette couleur violette, elle est caractéristique de la présence de nanoparticules d'or. Alors l'intérêt de cette technique, c'est d'aller vraiment à des échelles les plus petites, voire même aller jusqu'à la structure de notre échantillon. Si toutefois l'échantillon est cristallin, on pourra voir l'organisation à l'échelle atomique. Pour que l'effet catalytique soit excellent, on utilise plutôt des particules d'or entre 2 et 5 nanomètres. Sur cet écran, on peut voir qu'après un certain temps, le CO commence à être converti en dioxyde de carbone. Autrement dit, la totalité du CO a été convertie en CO2, et ceci à une température voisine de 5 degrés Celsius. Et ça, aucun autre métal n'est capable de le faire.